Mon fils Mathieu et moi sommes revenus de l'étranger. Dès que je suis entré dans la maison, j'ai sursauté en voyant autant de membres de la famille, qui apparaissaient rarement maintenant tous réunis. Le plus frappant était Serge, assis en plein milieu du canapé, les yeux rouges. À côté de lui se trouvait ma femme Camille, cette femme qui restait presque jamais à la maison et qui, à ce moment, le serrait tendrement dans ses bras pour le consoler. Je haussai un sourcil et regardai Camille. Quelle fête si joyeuse aujourd'hui pour qu'il y ait autant de monde? Une réunion d'anciens élèves? Peut être. Mathieu restait derrière moi, les bras croisés, regardant Serge froidement avec des yeux pleins de mépris. Lui aussi avait découvert la véritable identité de cet homme. Ma belle-mère occupait le siège principal, le visage gêné, comme si elle voulait parler mais n'osait pas. Avant que Camille n'ouvre la bouche, Serge s'était déjà jeté en pleurant vers Mathieu, criant qu'il était son vrai père. Mathieu, avec dédain, l'évita et répondit froidement. « Mon père s'appelle Jamal. » En effet, mon fils comprenait très bien mon cœur. Je serrai la main de Mathieu, lui lançai un regard rassurant et aussitôt donnai un coup de poing direct au visage de Serge. Camille se leva d'un bond, surprise et le cœur brisé, soutint Serge en me pointant du doigt et me cria furieuse. « Jamal, tu as perdu la raison. Comment oses-tu frapper Serge ?» continua-t-elle. Il a levé la main pour me frapper, mais Mathieu réagit plus vite, lui donna une gifle et la regarda froidement. « Tu oses frapper mon père ?» Camille resta stupéfaite, elle n'aurait jamais imaginé que son fils ose lever la main sur elle. Pourtant, elle tenta aussitôt de riposter, si ce n'est que Serge la retint à temps. Faisant semblant de pleurer avec un air plaintif, Camille dit « Ne fais pas ça, c'est notre fils. » En voyant son jeu hypocrite, je ne ressentis que du dégoût, mais après ces mots, Camille baissa la main et se tourna vers Mathieu, le regardant avec colère. « Si ce n'était pas par respect pour ton père biologique, je te donnerais une leçon aujourd'hui même. » Mathieu lâcha un rire glacial sans lui accorder la moindre courtoisie. « J'ai hâte de voir comment vous comptez me donner cette leçon. » Ce regard perçant était identique au mien dans ma jeunesse. Je me réjouis en silence. Mon fils en effet n'avait pas reçu mon éducation en vain. À ce moment, un ancien de la famille racla doucement la gorge. Silence, sa voix grave fit taire les présents et tous les regards se tournèrent vers lui. L'ancien regarda Camille et demanda « Pourquoi as-tu réuni tout le monde ici ?» Camille prit une profonde inspiration, serra l'épaule de Serge et feignant la tendresse, déclara « Aujourd'hui, je veux annoncer une nouvelle importante. Jamal n'est pas le père biologique de mon fils. » Cette information éclata comme une bombe dans la pièce. Mathieu se tourna surpris vers moi, les yeux pleins d'étonnement. Je lui fis signe de rester calme. Je lui raconterai toute la vérité plus tard. Les parents commencèrent à murmurer comme des requins flairant le sang, avec des sourires moqueurs sur le visage. Camille fit une pause et poursuivit sa mascarade. Cette année-là, quand nous avons eu recours à la fécondation in vitro, le médecin a dit que la qualité du sperme de Jamal était médiocre. Pour ne pas briser son désir d'être père, j'ai secrètement remplacé le sperme par celui de Serge. Immédiatement, l'indignation me traversa. Cette femme insensée osait me salir. Elle me regardait avec des yeux pleins de mauvaises intentions, comme si elle espérait que je perde le contrôle et devienne fou, mais je restais calme, sans m'énerver. Voyant qu'elle ne parvenait pas à me provoquer, elle continua. Aujourd'hui, j'ai réuni tout le monde pour qu'il soit témoin du moment émouvant où Mathieu reconnaît son vrai père. Les parents commencèrent à la soutenir, disant que si Mathieu n'était pas mon fils, il devait reconnaître son père biologique. De plus, je contrôlais encore le patrimoine des Pérez et maintenant que la vérité était claire, ils voulaient que je démissionne de l'entreprise familiale. Je souris froidement intérieurement. Pendant toutes ces années, j'avais éliminé les parasites de la société et ses parents n'avaient jamais pu en profiter. Bien sûr, maintenant que Camille me tournait le dos, ils en profitaient pour tenter de me renverser. Mathieu, voyant toutes ces personnes avides, serra ma main plus fort. Je le regardais et proclamais à voix haute. Mathieu ne peut être que mon fils. Cette vérité personne ne la changera. Serge, feignant la résignation, dit à Camille d'arrêter de me tromper, que Mathieu était sans aucun doute son fils. Lui et Camille croyaient pouvoir tromper tout le monde. Cette année-là, Camille n'arrivait pas à concevoir et nous avons eu recours à la fécondation in vitro. Mais avant la fécondation, j'ai vu par hasard comment elle et une infirmière manipulaient en secret, échangeant mon sperme. Je l'ai même entendu, ému, appeler Serge pour lui dire que l'échange était fait. À ce moment-là, je ne l'ai pas démasqué. Je me suis retourné en silence et remis 1 million à la doctoresse, lui ordonnant d'utiliser mon sperme réservé à la place. De plus, je lui ai demandé de remplacer le test de Camille par celui de mon ex-petite amie comme preuve fausse. Le jour de la fécondation, Camille et moi avons assisté ensemble à la naissance d'un miracle. Elle était euphorique, hors d'elle, sûrement croyant que c'était son enfant avec Serge. Moi, voyant cette tête d'idiote, je souris en silence. Pendant toutes ces années, elle s'est comportée comme une clone, flattant et se faisant passer pour gentille avec Mathieu, croyant que j'étais dupe, mais en réalité, la plus misérable c'était elle, car elle n'avait été qu'une mère de façade pendant plus de 20 ans. À cet instant, Camille interrompit mes pensées d'une voix pleine de sarcasme. Peu importe à quel point tu t'accroches, la vérité ne changera pas. Mathieu ne porte pas ton sang, il est le fils biologique de Serge.
Je répondis calmement, esquissant même un léger sourire ironique sur mes lèvres. Le vrai bouffon reste à voir. Voyant que je ne bronchais pas, Camille s'irrita un peu, me défia de faire un test ADN et affirma qu'elle n'avait jamais voulu m'épouser, qu'elle l'avait fait seulement parce que la famille l'avait forcée pendant 25 ans. Elle avait supporté de vivre à mes côtés, selon elle, accomplissant son devoir d'épouse. En voyant l'expression de joie qu'elle ne pouvait cacher, je compris que tout cela avait été planifié depuis longtemps, mais c'était ridicule. Elle disait m'avoir été dévouée 25 ans en tant que mari, et qu'elle avait dû vivre seule pendant que j'élevais notre fils. Elle flirtait avec Serge pendant que je me battais dans les affaires. Elle s'amusait dans le luxe et les plaisirs. La seule erreur qu'elle faisait était de croire que je l'avais jamais aimée. L'épouser n'a servi qu'à assurer le contrôle du consortium Perret. Maintenant que je l'avais totalement en main, Camille n'avait plus aucune valeur. Je haussai les épaules avec indifférence. Le divorce est bien, mais le test ADN est superflu. Je suis sûr que Mathieu est mon fils. Mathieu me regarda avec une expression ferme, choisissant avec confiance le père qui avait été à ses côtés pendant 25 ans. Voyant que son plan ne fonctionnait pas comme prévu, Camille se désespéra en tentant d'émouvoir son fils avec une scène mélodramatique, mais Mathieu ne lui prêta pas attention et resta simplement à mes côtés. À ce moment, un étudiant universitaire fit irruption en courant vers Mathieu avec enthousiasme en criant « Grand frère !» Toute la salle fut choquée. Un père suffisait déjà, voilà qu'apparaissait aussi un frère cadet. En voyant son visage avec certains traits similaires à ceux de Serge, je soupçonnais déjà la vérité. Ce devait être le fils illégitime de Camille et Serge. Ils avaient bien caché le secret et je n'avais rien su pendant 25 ans. Ma belle-mère, assise au siège principal avec des gestes solennels, demanda directement à Camille « Qu'est-ce que cela signifie ?» L'ambiance dans la salle devint tendue. Les yeux du jeune homme rougirent comme s'il allait pleurer et il dit que son nom était Pierre. J'ai toujours su que Mathieu existait, mais je craignais qu'il me punisse et c'est pourquoi il n'a jamais osé reconnaître son grand frère. En finissant, il me lança un regard furtif, comme si j'étais un démon. Serge se mit aussi à pleurer. Pendant ces années, il avait manqué à Mathieu. Lui rendant visite en secret de temps en temps, Pierre acquiesça immédiatement, ajoutant « Oui, mon frère est toujours avec moi ce jour-là. Je les interrompis fermement, Mathieu est mon fils. À l'avenir, tout mon héritage lui reviendra, et il n'aura à le partager avec personne. » À cet instant, Mathieu éclata en sanglots, se jeta dans mes bras et sanglota. Maintenant, maman a un autre fils et ne me laissera rien en héritage. Bien sûr que je dois rester avec papa. Les paroles de mon fils résonnèrent, provoquant un grand impact dans la salle. En entendant que je comptais tout laisser à Mathieu, l'ambition se refléta sur le visage de Serge. Il connaissait parfaitement la valeur de mes biens et, en plus des 20% des actions du groupe Pérez, rien que les propriétés et richesses à mon nom constituaient déjà une fortune immense. Il se pencha vers Camille et lui chuchota. Quand le vieux patriarche est mort, pour équilibrer le pouvoir, il a divisé 60% des actions du groupe Pérez en 4 parts, 10% pour Jamal, 20% pour la matriarche et toi, tu n'as reçu que 10%. Si jamais il transfère ses actions à Mathieu, nous contrôlerons 40%. Alors toute la famille Pérez sera sous notre pouvoir. Camille réfléchit un instant et accepta aussitôt. Elle changea rapidement d'attitude et, feignant la douceur, dit à Mathieu « Ton frère cadet peut se débrouiller seul, il ne se battra pas avec toi pour l'héritage. J'accepte aussi que toute la fortune soit à toi, mais à une condition. Tu dois d'abord faire un test ADN avec Serge. Si le résultat montre qu'il est ton vrai père, tu devras le reconnaître. » Mathieu me lança un regard furtif. Je hochai doucement la tête. En voyant cela, il accepta sans hésiter, mais imposa aussi une condition. Avant le test ADN, mon père et ma mère doivent aller chez le notaire et me transférer tout l'héritage sans condition. En l'écoutant, je le choisis en silence. En effet, c'était le fils que j'avais élevé, intelligent. Avoir quelque chose en main, c'est réel. Les promesses vides ne valent rien. À ce moment, les parents curieux autour s'agitaient encore plus. Tous pensaient que c'était une affaire divertissante. Après tout, Camille n'avait aucune capacité de gestion et Mathieu était encore jeune, sans expérience en affaires. Cela ne signifiait-il pas que le groupe Pérez finirait tôt ou tard entre leurs mains? Un des parents, excité, sortit son téléphone portable et appela immédiatement pour prendre rendez-vous chez le notaire. Un groupe de personnes était occupé et bruyant, comme s'il se préparait pour un grand événement. Au milieu de ce chaos, ma belle-mère continuait d'observer en silence. Elle m'emmena dans un coin et, inquiète, me conseilla « Tu dois bien réfléchir à ce transfert de biens. » Je souris simplement, secouai doucement la tête et la rassurai. « Ne vous inquiétez pas, mère, je sais ce que je fais. Je ne ferai rien dont je ne sois pas sûr. » En voyant ma décision, ma belle-mère et Serge ne dirent plus rien. Ils savaient que j'avais toujours été prudent et que je ne prenais jamais de risques inutiles. Très vite, avec l'aide des parents, Camille et moi avons finalisé les démarches de transfert, passant tous les biens au nom de Mathieu chez le notaire. Camille et Serge riaient tellement qu'ils ne pouvaient presque plus fermer la bouche, comme s'ils voyaient déjà un avenir glorieux, le jour où ils domineraient le ciel d'une seule main.
Dans le groupe Pérez, je regardais les visages idiots et heureux de ces deux-là, puis mon fils, cet enfant qui était soudain devenu multimillionnaire en une seule nuit. Je souris avec une intention cachée. Je riais aussi, mais il ne suffisait pas que Camille perde du sang. Je voulais aussi arracher la peau de Serge. D'un ton froid, je dis « Serge, tu ne disais pas que tu aimais Mathieu. Pendant plus de 20 ans à élever le garçon à la place de son père, j'ai dépensé des millions. Je ne te demande même pas de compensation, il suffit que tu donnes de l'argent à Mathieu. » Mathieu se coordonna aussitôt avec moi dans la mise en scène. Je ne suis même pas son fils biologique, et pourtant il m'a donné tout son patrimoine. Alors Serge, en tant que père biologique, ne devrais-tu pas me dédommager pour toutes ces années de culpabilité? Oui Camille, si tu ne le fais pas, je douterai vraiment de la raison pour laquelle tu me reconnais maintenant. Ou est-ce que tu le fais juste pour les biens de la famille Perret? Camille était derrière moi. Le visage et le cœur de Serge se durcirent immédiatement, pris dans un dilemme. Lui donner de l'argent lui faisait mal, ne pas le faire ferait que Mathieu soupçonnerait ses intentions, mais sans sacrifice, comment obtenir le bénéfice final? Il serra les dents, sortit une carte bancaire de sa poche et la tendit à Mathieu. Voici 5 millions de dollars, l'argent que j'ai économisé pendant plus de 15 ans. Mathieu la prit sans hésiter et appela le notaire pour faire l'enregistrement immédiatement. L'institution d'expertise fut choisie personnellement par Camille. Elle craignait que je ne fasse un tour, alors elle alla à l'Institut national de médecine légale, le plus autorisé. Je riais froidement. Tu te prends pour ma ligne? Après avoir prélevé des échantillons de mon sang, de celui de Serge et de Mathieu, je demandais qu'on prenne aussi celui de Camille pour le test. Camille me regarda incrédule. Tu es fou? Je suis la mère de Mathieu. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Je souris avec intention. Puisqu'on est là, faisons tout d'un coup. Mathieu, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi je faisais ça, savait que je devais avoir une raison. Il se fâcha immédiatement, obligeant Camille à faire aussi le test de maternité. Camille avait toujours considéré Mathieu comme son trésor, elle n'eut d'autre choix que d'accepter. En sortant de l'institut, le fils de Serge, Pierre, arriva en retard avec un bouquet de fleurs. Il appela joyeusement Mathieu. Serge tenta de l'embrasser, mais Mathieu montra du dégoût et le repoussa d'un coup. Serge s'empressa d'intervenir. « Mathieu, c'est ton frère, vous êtes de la même famille, vous devez vous aimer. » Il roula des yeux et répondit froidement « Le résultat n'est pas encore là. Ne te précipite pas à reconnaître des parents. Moi, à table avec un accent aigu, calmement, je ne vous dérange plus dans votre réunion, Camille. Allons maintenant au bureau d'état civil pour divorcer. » Comme nous n'avions pas de bien commun ni de litige de garde, il n'a même pas fallu signer d'accord. Nous sommes allés au bureau et avons reçu le certificat de divorce. En voyant le papier, Serge faillit devenir fou de joie. Il ne s'attendait pas à ce que je divorce si facilement. Il pensait que je pleurerais et m'accrocherais à elle. Mais Mathieu resta tout le temps à mes côtés, ce qui fit rougir les yeux de Serge, amer, devant la proximité entre père et fils. Quand Mathieu alla chercher la voiture, Serge trouva enfin l'occasion de me parler en privé. Il rit avec sarcasme et dit « Jamal, Camille ne t'a jamais aimé. Sais-tu pourquoi Mathieu a un O dans son nom? Parce que moi aussi j'en ai un dans le mien. » Pierre ne faisait plus semblant d'être un agneau devant Mathieu. Il éclata de rire, plein d'arrogance. Maintenant, tout l'argent sera pour mon frère. Attendons les résultats du test de paternité. Quand ils sortiront, vous finirez à errer dans la rue. Je n'ai pas réagi à ces provocations stupides. Je me suis contenté de sourire froidement. Camille, voyant que je ne souffrais pas, laissa éclater son ressentiment en serrant les dents et dit « Tu as dirigé le groupe Pérez toutes ces années. Maintenant, c'est à moi d'avoir le pouvoir. Tu vas voir comment je vais te faire souffrir. » Je souris avec mépris, donc tu utilises juste Mathieu pour voler le groupe Perret. Camille ne nia pas et répondit froidement. Et alors, tous mes biens sont pour Mathieu. Tant que le résultat du test me sera favorable, il sera le propriétaire du groupe Pérez. Il croyait avoir la victoire assurée, mais il ne savait pas qu'il n'avait jamais eu la moindre chance de gagner. Quelques jours plus tard, alors que je rendais mon travail à l'entreprise, Pierre apparut, expulsa le directeur de la réception et s'assit sans gêne dans le bureau du directeur, déclarant « Comme mon frère est président du conseil, je suis le directeur. » Personne dans l'entreprise n'osait l'arrêter, mais moi, j'ai ordonné aux agents de sécurité de le faire sortir. En l'entendant, Pierre se leva d'un bond. Il montra les agents du doigt et cria « Voyons qui osera me toucher. Mon frère est le président. Si vous ne voulez pas être viré, mettez-vous à genoux et demandez-moi pardon. » Il m'insulta avec rage puis tenta de me frapper, mais à ce moment-là, Mathieu arriva avec Pierre. Avec un visage sérieux, il demanda ce qui se passait ici. Pierre changea instantanément de ton, faisant semblant d'être victime et disant que je voulais le virer de l'entreprise. Il voulait que Mathieu se retourne contre moi, mais ce qu'il n'attendait pas, c'est que Mathieu, froid et serein, dise « Vous n'avez rien à voir avec moi. Arrêtez de faire du scandale ici. » À ce moment-là, Serge arriva en hâte, souriant et d'une voix conciliatrice. Serge dit à Mathieu « Ce sont des frères de sang. Plus tard, ton frère cadet devra t'aider à gérer l'entreprise. Sans le soutien de la famille, tu seras sûrement sous pression. » Mathieu laissa échapper un rire froid et ordonna d'un geste. «
Faites-les sortir tous les deux. Voyant que la douceur ne fonctionnait pas, Serge commença à faire un scandale empêchant les gardes de le toucher et cria « Je suis le mari de Camille, le père biologique de Mathieu, l'héritier du groupe Pérez, c'est ma maison. » Je laissai échapper un éclat de rire et dis aux gardes « Faites sortir ces gens, ne salissez pas l'entreprise. » Les gardes, voyant clairement la situation, traînèrent dehors ces deux insensés. Serge criait encore « Jamal, tu verras demain quand les résultats du test seront là. Je te ferai te mettre à genoux pour me supplier. » Je regardai son air misérable et répondis froidement « Ne t'inquiète pas, moi aussi j'attends les résultats avec impatience. » Le jour du test arriva. Ce matin-là, je me levai tôt et me préparais soigneusement. Il fallait bien s'habiller pour voir Serge recevoir une gifle en pleine figure. Avant d'entrer pour voir les résultats, je souris et demandai à Camille « C'est toi qui as choisi ce centre de test? Tu n'auras sûrement aucune objection aux résultats, n'est-ce pas ?» Camille gonfla le torse et affirma avec assurance « Bien sûr que non, moi Camille, moi. Je tiens toujours mes promesses. J'ai failli rire au nez. On ne pleure pas avant de voir le cercueil. » Le médecin expert n'était pas encore sorti que Serge commençait déjà à jouer la comédie. Il s'accrocha affectueusement au bras de Camille. Camille posa la tête sur son épaule et, d'une voix débordante de bonheur, dit « Camille, quand les résultats sortiront, nous serons à nouveau une famille. » Puis elle me lança un regard provocateur. Je ne fis pas attention, je regardais seulement Mathieu. En effet, le visage de Mathieu restait froid, ignorant totalement la farce de Serge. Serge, un peu mal à l'aise, se ressaisit aussitôt et, avec un sourire forcé, dit à Mathieu « À partir de maintenant, tu seras mon fils. Demande ce que tu veux à ton père. » Puis il sortit une boîte élégante, l'ouvrit. C'était une montre très chère. « C'est le cadeau de reconnaissance que je t'ai acheté, Mathieu. » Mathieu ne la regarda même pas et la repoussa froidement. Le sourire de Serge se figea instantanément. Camille se hâta d'intervenir. « Mathieu est la bonne. Il n'avait pas l'intention d'être ton père. » Mais Mathieu l'interrompit. « Je n'ai qu'un seul père, c'est Papa Jamal. » À cet instant, une chaleur m'envahit le cœur. Ce n'était pas pour rien que je l'avais élevé. Il serait toujours de mon côté. Juste à ce moment-là, l'expert sortit avec 3 résultats en main. Serge, Camille et Pierre s'animèrent immédiatement. Ils me regardaient avec un air triomphant comme si j'allais être ruiné à l'instant et qu'ils allaient jouir de toute la gloire et la richesse. J'ai failli éclater de rire. Voir les idiots agir était vraiment amusant. L'expert commença à lire. Selon les résultats de la comparaison ADN, Monsieur Serge et le jeune Mathieu. Il s'arrêta volontairement un instant, faisant que Serge et Camille se tendent encore plus. Toute la famille Pérez retint son souffle, attendant avec impatience de voir ma chute. Mais à la seconde suivante, l'atmosphère se figea. La voix de l'expert résonna claire, mot par mot. Il n'existe aucune relation de paternité. Camille devint folle, criant comme « Une folle, impossible, il doit y avoir une erreur. » Serge hurla aussi horrifié. Comment cela se peut-il? Comment peut-il ne pas y avoir de lien père-fils? Son visage devint pâle, incapable de cacher sa peur. Pierre se précipita, arracha le rapport des mains de l'expert et le regarda tremblant ligne par ligne. En voyant clairement le résultat, il s'effondra sur la chaise en murmurant désespérément. Comment cela se peut-il? Comment cela se peut-il? Comment cela se peut-il? Je fis signe à l'expert de continuer avec le test entre Mathieu et moi. Selon les résultats ADN, M. Jamal et le jeune Mathieu sont père et fils biologiques. La salle entière éclata de stupeur. Camille resta comme frappé par la foudre. Son corps s'effondra au sol. J'observai les présents stupéfaits et expliquai lentement. Cette année-là, quand Camille m'a trahi, je l'ai vu. J'ai changé mon sperme et j'ai remplacé son ovule par celui de mon ex-petite amie. Le silence fut total. Tous restèrent figés devant cette révélation. Ma belle-mère leva brusquement la tête, les yeux pleins d'étonnement. Je me tournai vers Camille et lui dis mot pour mot. « Mathieu n'est pas ton fils. Félicitations. Tu l'as gardé pendant plus de 25 ans. » Les yeux de Camille devinrent rouges instantanément et elle se jeta furieuse pour me frapper. Les gardes réagirent immédiatement, la poussant violemment au sol. Serge, en revanche, en entendant la nouvelle, la vit comme une bouée de sauvetage et courut vers Camille en criant exalté « Camille, si Mathieu n'est pas ton fils, alors non. Camille appartient à la famille Pérez, l'héritier ne peut être que Pierre. » Ces mots firent que Camille se réveilla brusquement. Elle leva brusquement la tête, une étincelle venimeuse brilla dans ses yeux et elle se jeta immédiatement sur sa belle-mère en me pointant du doigt en criant hystériquement « Maman, respectée aînée, vous avez tous vu, Mathieu n'est pas mon fils. Il est le fils de Jamal avec son ex. Nous ne pouvons pas permettre que l'héritage des Pérez tombe entre les mains d'un étranger. » Père et fils, Serge, se joignirent aussi. « Maman, putain, faites sortir Mathieu de la famille Pérez. L'héritier ne peut être que Pierre. » Mais ma belle-mère, après le choc initial, retrouva son calme. Sans même regarder Camille, elle me demanda d'une voix tremblante. « Jamal, est-ce vrai ?» En la regardant, mes yeux se remplirent de larmes et, sans m'en rendre compte, j'acquiesçai fortement. Camille, désespérée, cria « Maman, déclare une bonne fois pour toutes que l'héritier est Pierre. »
Pourtant, ma belle-mère repoussa froidement sa main et répondit avec sérénité « Sais-tu qui était l'ex de Jamal ?» Camille, complètement hors d'elle, hurla folle. « Et alors? Peu importe qui c'est. De toute façon, Mathieu n'est pas le fils d'eux. Je suis le fils des Perret. » Mais à l'instant suivant, tous restèrent figés car ma belle-mère révéla une vérité dévastatrice. L'ex-petite amie de Jamal est ta propre sœur aînée, Marie. Cela signifiait que Mathieu restait du sang légitime des Pérez et de plus, l'unique héritier légal. L'atmosphère se figea immédiatement. Ma belle-mère regarda Camille fixement avec une sévérité froide, sa voix chargée d'une autorité incontestable. Tu connais déjà les règles des Perret. Seuls les descendants de la branche principale peuvent hériter. Si la branche principale disparaît, alors les enfants illégitimes héritent. Cette année-là, après ce qui est arrivé à Marie, ton père n'a pas eu d'autre choix que de te ramener à la maison. Elle fit une pause, son regard aussi tranchant qu'un couteau, et ajouta « Moi, Camille, n'oublie pas qui est ta véritable identité. » Le visage de Camille pâlit comme de la cendre. Son propre nom Camille, presque identique à Marie, avait toujours été un rappel voilé. Les Pérez avaient toujours placé Marie au centre. Dans sa jeunesse, le beau-père était tombé dans le piège de sa secrétaire et c'est ainsi que Camille est née. Mais la famille Pérez valorisait la pureté du sang. N'importe qui n'était pas digne d'entrer par leur porte. La seule fille reconnue était Marie, née de l'épouse légitime. Quant à Camille, avant le malheur de son père n'était rien de plus qu'une étrangère recevant une pension mensuelle, elle n'avait aucun statut, mais le destin fut cruel. L'héritière que son beau-père avait formée avec tant de soin, Marie eut un accident en inspectant un chantier et resta dans un état végétatif. Contraint par les circonstances, il ramena Camille à la maison à une condition. Elle pourrait récupérer le nom Pérez, mais devait m'épouser, car mon père avait été son sauveur. Camille ne m'a jamais aimé. Dans son cœur, il y avait un autre homme, Serge, un homme avec qui elle ne voulait pas se marier, mais elle connaissait aussi très bien les avantages d'être acceptée dans la famille Pérez. Finalement, bien que à contre-cœur, elle accepta de devenir ma femme. Serge la méprisait au début, mais quand elle devint mademoiselle Pérez, il changea aussitôt d'attitude et accepta d'être son amant. Camille, fidèle à lui, ne voulut pas avoir d'intimité avec moi et c'est pourquoi elle recourut avec lui à la fécondation in vitro. Tous deux prévoyaient d'attendre la mort de mon beau-père pour s'emparer de tout l'héritage des Pérez. Mais lui, plus malin, les devança, divisa les actions en 4 parts pour que nous soyons tous contrôlés et en plus interdit à Camille de participer à la gestion de l'entreprise. Elle a gardé cette rancune toutes ces années et maintenant elle lutte encore. Camille criait « Je ne crois pas que Mathieu soit le fils de Marie !» Je laissai échapper un rire glacial, la regardai et sortis lentement une autre enveloppe de ma poche. Voici le résultat du test ADN entre Mathieu et Marie. J'ouvris le rapport et le montrai à tous. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller directement au Centre national de génétique. Marie est toujours hospitalisée. À ce moment-là, père et fils Serge furent complètement abasourdis. Ils n'avaient jamais imaginé que Mathieu soit en réalité le fils de Marie. Camille, comme si toute sa force lui avait été arrachée, s'effondra au sol, le regard vide. Non seulement elle n'avait pas réussi à garder mon fils, mais elle avait même perdu tout l'héritage entre ses mains. À ce moment-là, les anciens de la famille avaient déjà compris la situation. Ils savaient bien que suivre Camille ne leur apporterait aucun bénéfice. C'est pourquoi, un à un, ils se levèrent et partirent. Camille me regardait fixement, ne sachant pas ce qu'elle tramait. Puis elle s'approcha d'un ton mielleux. « Jamal, je sais que tu m'aimes. Tu es fâché parce que j'ai eu une aventure dehors, n'est-ce pas? Je te promets que je couperai avec Serge. Me laisserais-tu revenir dans la famille Perret ?» Je la regardai avec un profond mépris et répondis calmement. « Camille, tu te trompes. Je ne t'ai jamais aimé. » Son visage pâlit instantanément et sa voix trembla. « Alors, pourquoi avant tu me regardais toujours avec tant de passion et insistais pour m'épouser ?» Je souris froidement et expliquai. « Parce que tu ressemblais beaucoup à Marie. En te regardant, je pouvais me consoler moi-même. M'épouser n'a été que pour protéger le patrimoine de Marie. Tu n'es qu'un simple remplaçant. Je devais entrer dans la famille Pérez, contrôler le groupe Pérez. Pour cela, j'ai dû freiner les parents qui convoitaient le pouvoir. Je fis une pause et continuai. Tu te demandes sûrement pourquoi Marie a été ma petite amie, pourquoi mon beau-père a préféré me confier le groupe Pérez à moi et pas à toi, sa propre fille, ou pourquoi ma belle-mère m'a traité comme un fils toutes ces années, disant « Comme tu n'as pas grandi dans la famille Pérez, tu ne le sais pas. » Même si j'ai grandi à la campagne, mon beau-père, reconnaissant parce que mon père lui avait sauvé la vie, m'emmenait chaque été vivre dans le manoir Pérez. Marie et moi étions amis d'enfance et nous sommes tombés amoureux très tôt. Ma belle-mère me considérait comme un fils et mon beau-père me formait pour être le meilleur soutien de Marie. Toi, dans ton ignorance, tu pensais que j'étais un paysan chanceux qui seulement grâce à l'aide de mon père avait pu gravir les échelons chez les Pérez et encore plus ridicule, tu croyais que j'étais amoureux de toi. Camille resta paralysée comme perdue dans le vide. Elle avait toujours pensé que je l'aimais follement, mais maintenant elle comprenait qu'elle n'était qu'un substitut pathétique. Tout ce qu'elle avait obtenu n'était qu'un mensonge. Maintenant que la vérité était exposée, il ne lui restait plus rien. Camille s'effondra complètement.
Je ordonnai au domestique de ramasser ses affaires et de la chasser du manoir Perret. Puis je me tournai vers ma belle-mère et lui dis que je collaborais avec une organisation médicale étrangère qui a un projet sur la stimulation nerveuse aidant les patients en état végétatif à se rétablir. En l'entendant, ma belle-mère leva immédiatement la tête, ses yeux brillants d'espoir. Je souris et ajoutai que Camille avait déjà suivi plusieurs séances de traitement. Ses ondes cérébrales montrent une activité accrue. Le médecin dit qu'elle se réveillera bientôt. Les larmes de joie jaillirent dans les yeux de ma belle-mère. Pendant ce temps, Camille était déjà devenue un chien sans maître, expulsé de la famille Pérez. 25 ans à vivre dans une fausse gloire s'effondrèrent en une seule nuit. Elle retourna à l'appartement qu'elle avait acheté pour Serge. Mais cette fois, Serge ne l'accueillit pas avec plaisir. Il grinça des dents et dit « C'est ta faute, maintenant nous n'avons plus rien ». En l'entendant, les yeux de Camille s'embuèrent de rouge et elle cria furieuse « C'est ma faute. Si ce n'était pas pour toi, à l'époque, nous ne serions pas arrivés là. » Serge resta stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que Camille lui rejette toute la faute. Après tout, elle avait elle-même accepté cette vie. Camille le saisit par le bras avec haine, le regardant comme si elle voulait le dévorer vivant. Serge dit « À quoi ça sert de dire ça maintenant? Nous n'avons plus d'argent. À partir de maintenant, nous ne pourrons vivre que dans ce trou misérable. » Serge, furieux, retira sa main et demande « Et maintenant quoi? Tu veux qu'on aille travailler comme de simples employés ?» Camille lâcha son bras, le regard vide. Elle s'était habituée à la vie de luxe et aux flatteries. Maintenant qu'elle n'avait plus rien, c'était pire que la mort. Soudain, Serge se souvint de quelque chose et s'exclama « Mathieu a encore mes 5 millions !» Les yeux de Camille s'illuminèrent. Tous deux coururent à l'appartement de Mathieu et sonnèrent. Au bout d'un moment, Mathieu ouvrit la porte sans enthousiasme. En les voyant, il ne montra aucune surprise. Il demanda froidement ce qu'il voulait. Serge le poussa brusquement sur le côté, entra directement dans l'appartement et cria « Rends-moi mes 5 millions !» Mathieu s'affala tranquillement sur le canapé, sourit avec mépris et dit « Et pourquoi le ferais-je? Cet argent, tu me l'as donné volontairement et c'est légalement certifié. » Serge tremblait de rage. Soudain, il ressentit une douleur aiguë à la poitrine, sa vue se troubla et il s'évanouit. Camille, prise de panique, le serra dans ses bras et cria son nom désespérément. Mathieu observa la scène en silence, puis, avec une certaine compassion, appela les urgences. Ensuite, il s'assit tranquillement pour continuer sa lecture comme si de rien n'était. Ne récupérant pas l'argent, Camille et Serge commencèrent à se rejeter la faute. Bien sûr, Serge ne voulait pas la garder, il la pressait constamment de chercher du travail ou il la mettrait à la porte. Voyant cela, j'ai gentiment appelé une entreprise d'Asie du Sud-Est et j'ai trouvé un emploi à Camille, même si ce n'était pas adapté. Un peu plus tard, j'ai invité Mathieu à dîner. En chemin vers le restaurant, je fredonnais une chanson. Mathieu me regarda curieux et demanda « Pourquoi es-tu si heureux aujourd'hui, papa ?» Je répondis avec un sourire énigmatique « Parce que dans un instant, il y aura un beau spectacle à voir. » Au deuxième étage du restaurant à l'ambiance ouverte, à travers les grandes fenêtres transparentes, Mathieu pouvait voir clairement ce qui se passait en bas. Camille, en tenue de cuisinière, était occupée à préparer les plats. Au bout d'un moment, Serge entra dans le restaurant accompagné d'une femme. Tous deux riaient en marchant, bras dessus, bras dessous avec familiarité. Camille les vit aussi. Son expression se figea, puis se transforma en colère. Elle désigna Serge et cria fort « Que fais-tu ici ?» Serge, sans se donner la peine de le cacher, passa son bras autour de la taille de la femme et dit avec moquerie « Que pourrais-je faire d'autre ?»« Bien sûr que je suis venu manger, tu es aveugle ?» Le visage de Camille rougit de colère et elle recula plusieurs fois en criant « Tu as une copine? Tu m'as toujours menti, Serge !» Il rit avec dédain, fronçant les sourcils en la regardant. « Camille, je te le dis clairement, elle et moi ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble. L'argent que tu m'as donné, je l'ai tout utilisé pour la maintenir. Et Pierre, c'est le fils que j'ai eu avec elle. » Le visage de Camille pâlit, elle resta paralysée en regardant Serge, les yeux pleins d'incompréhension et de désespoir. Son monde s'effondra complètement. L'homme qu'elle avait aimé follement pendant tant d'années l'avait trahi. Même le fils qu'elle adorait n'était pas le sien. 25 ans de dévouement absolu se transformèrent en une cruelle moquerie. Soudain, son regard devint fou, elle courut vers la cuisine, prit un couteau aiguisé et se jeta directement sur Serge. Le visage déformé par la haine, elle cria en délire « Maudit sois-tu ! Tu as détruit toute ma vie !» Serge poussa un cri déchirant, sa chemise se teinta aussitôt de rouge. Horrifié, Mathieu contempla la scène sanglante devant lui, se tourna vers moi et demanda confus « Papa, c'est ça le spectacle que tu voulais que je voie ?» Je posai la tasse de thé sur la table et répondis d'une voix grave. « Aujourd'hui, je t'apprends une leçon. Face à l'ennemi, il ne faut jamais montrer de pitié. » Mathieu fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas encore tout à fait. Mais il voulait juste voler l'héritage. La mettre à la porte aurait suffi. Pourquoi être si cruel? Je répondis calmement, bien que ma voix portât une haine profonde. Parce que la blessure de ta mère dans la pièce n'était pas un accident, c'était la méchante conspiration de Camille. Le câble de la grue, Serge l'a coupé de ses propres mains. Je fermai les yeux, mais ce souvenir sanglant restait vivant.
L'image de Marie tombant au sol, couverte de sang, la douleur et la rancune de 25 ans. Chaque jour, j'avais souhaité tuer Camille et Serge, mais j'ai eu la patience d'attendre. Je voulais qu'ils se détruisent l'un l'autre. Le travail de cuisinière de Camille, c'était un arrangement de ma part. Ainsi, elle aurait l'occasion de manier un couteau. Et c'est aussi moi qui ai attiré Serge là-bas. Sa maîtresse était hôtesse de l'air. Je lui ai acheté 2 bons repas dans ce restaurant à une heure précise, avec une place juste en face de Camille. Elle ne pouvait pas ne pas les voir. Finalement, Serge fut emmené à l'hôpital, mais il ne survécut pas. Camille fut condamnée à mort pour homicide prémédité. Sans l'argent de Serge, la vie de Pierre sombra dans la misère. Il en vint même à se prostituer pour survivre. Le temps passa et tout semblait revenir au calme, mais un appel de l'hôpital brisa cette tranquillité. La patiente Marie s'était réveillée. On n'en croyait pas nos yeux. Après 25 ans, elle était enfin revenue à elle. Je courus à l'hôpital avec Mathieu et ma belle-mère. Dans la chambre, Pérez n'était pas là et Marie reposait tranquillement dans son lit. En me voyant, elle sourit doucement. « Jamal, tu as vieilli », dit-elle. Je sentis un nœud dans la gorge et les larmes coulèrent sans que je puisse les retenir. « Tu as dormi trop longtemps, lui dis-je. » Puis je désignai la porte où se trouvaient ma belle-mère et Mathieu. Le regard de Marie s'arrêta sur le jeune homme et elle demanda « Qui est ce jeune homme ?» Je ne cachai rien et répondis sincèrement « C'est notre fils, conçu par fécondation in vitro. » Elle fut surprise quelques secondes, mais l'accepta bientôt. Regardant Mathieu avec tendresse, elle demanda « Comment s'appelle notre fils ?» Je souris et répondis « Il s'appelle Mathieu. » Dès lors, notre famille de 3 fut enfin réunie, et dans les jours à venir, il ne nous restait plus qu'à profiter du bonheur de l'amour familial. Fin.